vu par 100 000 ou bien 800 000 personnes. Ça inspire le respect. Ce gars ne mérite aucun respect. C'est un chien. Ah ouais, un sale chien même. Il vient vous distraire avec la comédie. Voilà les gens que vous respectez. Après vous dites que c'est un exemple. Exemple dans quoi? Si tout le monde va faire le monde, on devait les exemples. Nous, on a connu des hommes riches. On a traîné avec des gens qui avaient beaucoup d'argent. Mais comme on est dans une société où chacun doit se débrouiller, doit se démerder, on ne fait pas des coubettes, nous, à personne. On fait des coubettes. C'est un exemple. Il a construit, il a fait comme ça. Allez loin avec ça, dis donc. Allez loin avec ça. Jeunesse camerounaise, réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Ah, mon jeune frère, le juif noir, ça va mon petit? Ah, mais mes petits frères, les juifs noirs, ils sont au Cameroun, ils se lèvent tous les matins, ils se battent, ils bossent. Voilà. Ils sont au pays. Les enfants comme ça, les jeunes comme ça, on doit les respecter. Quelqu'un qui vient, il fait des vidéos, qui le font même pareil. Quand tu voles l'argent d'un pays, ou quand tu es associé avec des bandits, des gens qui détournent les derniers publics, tu dois te cacher parce que c'est l'argent de la misère des Camerounais. Tu dois te cacher. Ah ouais. Dans un pays où les jeunes sont éveillés, sont conscients, ils ne doivent même pas soutenir un chien comme ça. Là. Vous croyez qu'au Sénégal, un gars comme Sifa, il peut exister? C'est qu'il est démoli depuis. Au Mali, les jeunes sont éveillés là-bas. Sifa peut exister? Ah. Qui? On va dire que tu es malade, tu viens parler devant qui? Hein? À les pays où les jeunes, ouais, les pays où la Isenbeck, ou bien ça existe encore, ou la 33, ou la Doppel, a fini les neurones des gens, ils n'arrivent même plus à réfléchir. Vous venez nous vendre ce poison-là. J'ai vu quelqu'un me dire que si Fa te dépasse, il me dépasse avec quoi? Il m'atteint même, il a mon niveau. Vous voyez un homme qui n'a pas de femme, qui n'est pas responsable, il me dépasse avec quoi? Il peut éduquer un enfant. Il peut gérer une famille comme moi je gère depuis plus de 20 ans. On vous dit de suivre le bel exemple. Vous avez voulu tout enfoncer le peuple, enfoncer la jeunesse, dans la médiocrité totale, dans l'obscurité. Et demain, les gens, ils dorment. Tu as vu que les gens au Cameroun, ils sont tous dans le coma. Les jeunes. Comme il y a maintenant la drogue là-bas, c'est grave. Des drogues dures là. Dès qu'ils prennent ça, ils font 3 jours. Ils sont dans le coma. Ils dorment là, ils dorment 3 jours, ils se réveillent, bam, il est déjà mercredi. Il prend ça samedi, il se réveille jeudi. Donc le gars, lui, il vit seulement entre jeudi et dimanche. Voilà. Le reste du jour, il est lui dans le sens son coma. Qu'il a pris ses alcools, sa drogue dure là. Ah ben c'est fini. Nous, quand on était jeunes, on était dans ce pays. Nous, on visait loin. On avait encore le rêve. Moi, quand j'allais à Bonapriso, je voyais les enfants aller à Dominique Savio avec le chauffeur. Je restais comme ça, j'étais un gamin, j'avais peut-être 12, 14 ans. Je rêvais déjà, je disais que moi, quand je serai majeur, mes enfants vont vivre ça. Ah, mes enfants iront aussi à l'école avec la Mercedes. Comme ça, c'est ça, je rêvais comme ça. C'est comme ça la vie. Ah oui, c'est comme ça qu'un jeune. Mais ça n'existe plus. C'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, les jeunes ne rêvent plus.
Le seul rêve qu'ils ont, c'est que j'ai bu 22 petits Guinness. J'ai bu 2 bouteilles de whisky dans un Sinac. On a fait mal. Le coin était noir. Parce qu'ils voient les Hamoutes. Les imbéciles comme Hamout. Ils exposent les bouteilles de champagne tous les jours. Hamout. Tu peux aussi montrer comment le matin tu accompagnes tes enfants dans les écoles. Tout ça, tu t'occupes de... Voilà, c'est ça que tu dois montrer aux jeunes. Pas de mettre des bouteilles de champagne au restaurant. C'est pas quoi. Voilà. Et les jeunes viennent y copier. C'était noir, on a fait mal. La table était noire. J'ai invité Kofi Olomide, j'ai invité... je sais pas quoi. Tout ça, c'est la gnognotte des amis. Ah ouais. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui à notre jeunesse. Mais on n'apprend pas à notre jeunesse que tu peux avoir un enfant, il aime la musique, tu l'accompagnes dans la musique. Il aime le kung-fu, il aime les arts, tu l'accompagnes là-bas. Il veut jouer au tennis, tu l'accompagnes là-bas. Voilà ce que nous devons montrer. Ah ouais. Mais il suffit que tu mets seulement que ton fils joue au tennis ici. Les gens viendront te dire que non, il faut cacher. Hein? Ce n'est même pas bien. Mais si tu mets là que tu es en train de boire le champagne, des gens vont venir commenter. Ah ouais. C'est ma mère qui m'appelle là. Allô? Ouais, moi là. Nous, en gros, on tue ça dans 10 minutes. Je te rappelle dans 10-15 minutes. Ok. Voilà. C'est comme ça. Voilà, la vieille m'appelle sur le week-end. Elle m'appelle pour demander des nouvelles. Pour parler à ses petits-enfants. C'est comme ça. Parce que c'est l'éducation que nous, elle nous a donnée. C'est ce que les jeunes aujourd'hui aiment. Non, il est bien habillé. Hein? Ouh, tu as vu sa chaussure? Tu as vu ça? Ils ont fait mal hier. Pardon. Ils ont fait mal hier. Ils ont bu le champagne. Il y a quelqu'un qui est venu derrière moi, il me dit, hein? Ah, moi, lui, c'est un gars que quand il a vu quelque part, il ouvre les bouteilles de champagne aux gens. Toi, tu as déjà vu, tu as fait ça un jour. J'ai dit à la personne, mais tu es taré. Et tu me racontes là. Moi, je ne donne pas de shampoing aux gens. Pourquoi je donne? J'ai ramassé l'argent là. L'un des shampoings là, je vais mettre ça de côté pour mes enfants. J'ai trop de charges. Ouais, je vais donner le champagne. Quelqu'un est assis dans un bar. Il est parti de chez lui. Il avait rendez-vous avec moi. Si j'entre dans un restaurant, moi je vais donner à manger à quelqu'un ou à boire, à un adulte. Il y a les orphelinats au pays. Si je veux donner à manger à boire aux gens, j'envoie au Cameroun. On paye à manger pour les orphelins et à boire. On les donne. Pourquoi je vais donner à quelqu'un qui est en bec, quelqu'un assis dans un restaurant du 7e? Moi j'entre, je commence à lui donner à boire. Que c'est quoi? C'est pas possible. Même si j'ai le milliard d'euros, je ne veux pas donner, je ne donne pas. Pourquoi? Lui, quand il a pour lui, il me donne. Ou bien, je n'avais pas besoin. Même s'il a pour lui, il ne me donne pas. Moi, je sais comment me lever, aller me battre. C'est quoi cette façon de vivre là? C'est pas possible. Et on te dit que non, c'est comme ça que tu dois faire. C'est bien parce que si tu ne fais pas ça, non, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien du tout. Mon ami Deido Mbimbe, mon coco, Andjea Moto. Avant, dans nos familles, on respectait les cousins qui faisaient l'université aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, les familles respectent les cousins qui offrent plus d'alcool à la réunion de famille. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, quand nous on était petits, merde. Quand on était petits, nous on respectait, j'avais mes cousins, que les pères étaient le directeur de la régie Fercam. Minko. Il a été directeur de la régie Fercam et directeur de la Camer à une époque. J'allais chez eux à Bonanjo. Merde. Les petits là allaient, ils allaient à Mbeng, ils allaient à Londres. Mais j'avais une admiration pour eux. C'est ça qui m'a donné le courage et la force de dire que non, ce pays-ci, je ne reste plus ici.
Ça m'a motivé. Ah oui, j'avais une admiration. Ils allaient dans les écoles, ils étaient à Dominique Savio, ils étaient machin, tout. Merde, je vais faire comment pour aller à Dominique Savio? Ma mère pouvait, une petite femme qui braisait son poisson. Il fallait que je sorte de là. C'est ça qui m'a donné de la motivation. Vous voyez que j'étais là, j'ai regardé des gens qui buvaient au bar dans les quartiers là. Ça ne m'intéressait pas. Mon rêve ne se limitait pas au bar. Non. C'est comme ça que je rêvais. Ah ouais, j'étais non, les petits là, ils vont en bain. Mais ils vont à New York, ils vont ça, ils font ça. Ils ont des derniers Jordan, des trucs. C'est ça. Hein? On les amène à la maison, à l'école avec des voitures. Tout ça, c'est ça qui te réveille quand tu es enfant. Tu vois? J'avais des amis à moi qui jouaient au foot, ils étaient déjà partis en Europe. Des gars comme les Eto, ils étaient déjà partis, ils étaient partis 3-4 ans avant nous. Ils revenaient au pays. Les gars viennent, quand tu les vois, ils sont là. Tu vois comment ils ont changé l'histoire de la famille. Ils ont des mamans les parents vont en bain. Et tout ça, toi tu es au pays comme ça, tu te dis merde. C'est pas possible. Toi aussi, tu fais comment? Hein? Tu vois les gars venir, ils viennent en vacances. Voilà. Moi, ça me... Tu venais en vacances au Cameroun. Quand tu venais en vacances au Cameroun, moi, je ne te suivais pas parce que tu viens, tu vas en boîte de nuit, tu dépenses de l'argent. Non. Pour moi, mon rêve, c'est que comment il a fait pour arriver là-bas. Comment il s'en sort. Donc, comme il est là-bas, moi aussi, il faut que je me batte. C'est comme ça. Ah ouais. Voilà notre génération. Christian Mitambo. Ouais, voilà. C'est notre génération là. Ah, c'était comme ça. Salut Christian. Donc nous, on avait ce rêve. C'est ça qui donnait la motivation. Aujourd'hui, tu vois des petits frères. Ils sont là. Le rêve, c'est d'aller au bar. Boire 22 petits Guinness. Aller dans les snack. C'est le snack bar. Boire 2 bouteilles de whisky. Quand ils viennent au quartier, ils font des commentaires. On a fait mal. On a noirci hier au coin. Avec ça, on n'arrive pas, les amis. Non. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Après, tu deviens un sorcier dans le quartier. Ou tu deviens un grand bandit. Tu commences à voler des tôles. Tu commences à voler des bouteilles de gaz. Ou tu commences à voler les motos taxis des gens. Tu deviens un agresseur. Voilà. Ça finit comme ça. Ça finit comme ça. C'est pour ça que je vous demande, les amis, quand on est sur les réseaux sociaux, et ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, là, ceux qui sont suivis, là, essayons de montrer de bels exemples. Parce que la jeunesse, c'est ça qui fait l'équilibre d'un pays. La jeunesse, c'est le futur d'un pays. On ne peut pas continuer à tuer notre jeunesse comme ça. C'est que le pays, là, on va se retrouver que les gens vont même aller vivre ailleurs. On ne peut pas. Parce que les gens naissent, ils grandissent, après ils partent. Ah ouais. Boire les alcools ou bien porter des beaux vêtements, ce n'est pas signe de réussite, les amis. Il faut oublier ça. Quand on est adulte, on a des enfants, on a une famille. C'est là où chacun doit marquer son époque. C'est comme ça. Tu as des enfants. Si nos parents étaient restés dans les bars, en train de boire, imaginez un peu. C'est qu'on est où? Mais nos parents même, la vie était dure à l'époque. Elles faisaient des petits commerces. Elles faisaient des mamans. Je voyais les mamans dans le quartier vendre des bananes, les avocats, vendre le bobolo, les moussungas, le poisson brisé. Nos mamans, c'est comme ça qu'on a grandi. Nos mamans. Et avec ça, elle a sorti les docteurs, les ingénieurs, les hommes d'affaires, les ministres, les footballeurs, les tennisman. Nous, maman. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles sont maman. Elles veulent devenir des influenceuses. Quelle influenceuse?
Comment tu peux éduquer les enfants avec ça? Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu n'as pas de temps pour ces enfants. Quand un client t'appelle, tu es à Miami, tu es à New York, tu es à Paris, tu es au Gabon, tu es en Côte d'Ivoire. Et les enfants, tu les accueilles à la grand-mère ou à la tante. C'est la tante qui va l'éduquer. Hein? Nos mamans ont accepté ça, ce rôle. Briser le poisson, vendre les moussungas, vendre les goyaves. D'autres vendaient même les cerises, même l'eau. Elles ont supporté, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Ah ouais. Aucune influenceuse là, que vous voyez là, les enfants, je ne suis pas Dieu, mais ça va mal se passer après. Parce qu'elles n'ont même pas le temps pour ces enfants. Elles n'ont pas. C'est pas parce qu'on achète des dieux à un enfant, tu vas acheter ça toute ta vie. Non. C'est pas parce qu'on amène des enfants voyager en business class, non. Ça ne veut pas dire signe de réussite. Non, non, il faut oublier ça. Ça, c'est le mauvais chemin qu'on est en train de donner à la jeunesse. Ah ouais. Nos mamans n'ont pas fait le waka. Pourtant, à l'époque, il y avait des ministres, hein, il y avait des hommes d'affaires. Mais elles restaient à leur place. Que non. Moi, je suis pauvre. Moi, je veux vendre moi mes bobolos. En route. Et c'est l'argent des bobolos là. Les 50-50, 25-25. C'est ça qui payait les écoles. Moi, j'ai fréquenté à Saint-Michel, j'ai fréquenté à Sacré-Cœur. Les écoles privées. J'ai des amis qui allaient à Liberman, à Fressaquet, dans le quartier, que les mamans vendent la banane. Le père est même pousseur, il fait le pouce. L'autre, le père fend le bois dans le quartier. Et dans les familles là, j'ai vu dans le quartier, il y a des grands frères qui sont avocats, qui sont ingénieurs, qui sont médecins. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça avait des 25-25, 50-50. Moi, je me souviens quand j'allais en Beng, ma mère avait l'épargne de 500 000. Elle m'a donné ça et je suis allé changer pour avoir les Dutch Mark. 500 000. J'ai dit, maman, tu as pris ça où? 500 000 à l'époque. Il y a plus de 20 ans. 500 000. Elle dit, mon fils, voilà ce que je te donne. Voilà tout l'argent que je te donne là. C'est l'argent de la famille. Pas seulement là-bas, je t'ai béni. Ne reviens plus sur haut. Quand une maman te donne comme ça là, quand tu pars, tu as la rage. Tu dis que mais elle a donné tout le capital de la famille. Tu ne pars pas t'amuser. Tu ne pars pas t'amuser. Quand vous lisez l'histoire de Messi, son père a hypothéqué sa maison. Ce n'est pas Barcelone qui a le chercher pour amener Messi à Barcelone. Ils sont restés 3 mois. Vous savez un peu, c'est que le père en Argentine, il est d'une famille pauvre. Son père a hypothéqué sa maison, a donné sa maison à la banque, les papiers. La banque lui a donné de l'argent. Vous imaginez un Argentin qui est pauvre. Il est venu à Barcelone, il est resté 3 mois. Le sacrifice. Aujourd'hui, vous allez voir, Messi gagne 300 millions d'euros par an. Vous dites que non, je ne te veux même parler. Vous savez le sacrifice que les parents ont fait? Le père a misé tout l'argent. C'est que si Messi n'arrivait pas, c'est ça qui a donné la rage à ce gars-là, à ce petit-là. La rage. Le père te dit que voilà, j'ai mis la maison. Vous savez que j'ai même vendu la maison. Donc, si tu ne reçus pas là maintenant, on est foutu. Il te le dit. Il ne te met pas la pression, mais il te dit quand même que voilà. Aujourd'hui, on voit les petits villageois non émancipés. Les autres viennent dire qu'elles payent l'école des enfants à 13 millions, 14 millions. C'est pas possible. Paye l'école d'enfants à 14 millions. Elle fera l'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Voilà le cadeau de l'enfant, une voiture. Les gens crient waouh, 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 waouh. Un enfant de 5 ans peut conduire la voiture. Parce que vous avez vu les stars américains, ils offrent les voitures aux enfants. Et vous aussi, vous croyez que on n'a pas la même vie. Eux, ils sont aux États-Unis. Ils ne sont pas nés dans les mêmes conditions que nous.
Vous venez aussi, tu vas te battre là-bas. Tu vas aussi faire la même chose. Faire des anniversaires des enfants. Si ce n'est pas une grande salle que vous louez, vous dépensez 4 millions, 5 millions. Un enfant de 5 ans. Vous faites l'anniversaire à 2 millions, 3 millions. Ça lui apporte quoi? Un enfant a besoin de ça. Moi, mon fils a l'anniversaire là. Un gâteau et ses cadeaux. C'est bon. Il n'y a pas autre chose. C'est comme ça. Ah ouais, s'il veut faire ses anniversaires à la Hollywood là, quand il va grandir, il est majeur. S'il veut maintenant, il loue même le jet privé, il met ses amis dedans. Il part à Bora Bora, je sais pas où, au Maldives, ou aux Seychelles. Ça n'engage que lui. Mais tant que moi, je suis parent, il va faire son anniversaire là avec un gâteau. C'est comme ça s'arrête là. Et on offre ses cadeaux, ses petits jouets là. On a acheté même à 200, 100 euros. C'est bon pour lui. Et à l'école, ils font l'anniversaire entre eux avec des amis. C'est comme ça. Ni vu, ni c'est comme ça. Et il est content, il est heureux. Que tu veux faire l'anniversaire d'un enfant, j'invite les adultes, ils viennent boire le champagne. C'est plus l'anniversaire d'un enfant, c'est mon anniversaire. Bien sûr. L'enfant boit le champagne. Les dons Pérignon, les machins turcs, tout ça, c'est de la bassesse. C'est des gens qui manquent de vécu. C'est des villageois non émancipés. C'est des villageois. Et voilà comment ils ont tellement envahi la toile. Ils ont envahi la toile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement des Camerounais, des jeunes Camerounais, ça se passe comme ça. C'est la dérive totale. Totale. Dans 5, 10 ans, dans 10 ans, 15 ans, ces gens-là, on va vous dire que la fille ici, c'est elle qui voyait souvent en avion privé là. Voilà son enfant là-bas. C'est elle qui dormait souvent au péninsula. C'est elle qui vous narguait souvent là. Ça va se passer comme ça, les amis. La vie a ses codes. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on doit suivre les codes de la vie. C'est comme ça, les amis. Ne vous perdez pas. Parce qu'eux ne représentent rien. Les gens qui dominent la société, regardons comment ils font. Allez même voir les milliardaires en dollars. Même le propriétaire de Meta. Allez sur sa page sur Instagram. Vous voyez sa vie qu'il mène. Même quand ses enfants ont l'anniversaire. Vous voyez comment il fait. C'est comme ça qu'on doit copier. Vous voyez les gens qui sont là, ils sortent des lobbies. Et lobby total. Ni l'école, elles ne sont pas parties. Elles étaient pauvres quand elles étaient enfants. Les parents étaient pauvres. Donc toute une génération, même la 4e génération. Pauvreté totale. Mais tu arrives à t'en sortir aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu veux éduquer tes enfants. Et c'est toi qui es un personnage public. Tu envoies plein la vie aux gens. Non. Ne rentrez pas dedans, les amis. Ton enfant à l'anniversaire, un petit gâteau, des cadeaux pour lui, ça ne coûte même pas 150 euros. Même pas. Ici, il y a des jolis cadeaux là à 20 euros, 15 euros. Tu mets à l'enfant, son gâteau, il est à l'aise. Et à l'école, dans sa classe, il célèbre l'anniversaire avec ses copains. Il est tout. Il est bien, il est heureux, il est équilibré dans sa tête. Il vient dire que l'enfant va aller au cadeau, la voiture. C'est pas possible. Un enfant de 5 ans, 6 ans, tu lèves la voiture. C'est pas possible. Tu l'offres quoi, quelle voiture? Qu'est-ce que tu racontes là? Ah ouais. Quelle voiture tu offres à un enfant de 15 ans? C'est ce que tu viens crier fort dans les oreilles des gens. Je sais pas. Enfant a un permis à 5 ans, 6 ans. Tout ça, c'est le paraître. C'est inutile. Ça n'a pas sa place. Je vous dis bien, ça n'a pas sa place, les amis. Toutes ces filles-là, tous ces gars-là, qui sont au pays, là, qui profitent de l'argent du contribuable, c'est des gens que demain, comme nous, ils
ils nous ont bloqués en exil. Demain, quand les choses vont changer, nous, on ne va pas les bloquer. Mais ils vont voir la réalité. Parce que là, ils sont dans un autre cycle. Je pense qu'ils planent. Ils sont peut-être au XVIIe siècle. J'ai l'impression. Ils oublient qu'on est au XXIe siècle. Mais ces gens-là vont voir la réalité après. Ah ouais. Et ils vont pleurer. Voilà. Ils vont pleurer. Parce que même comme ça, quand ils font ces choses-là, ils ne s'arrêtent pas. Donc ils continuent à narguer le peuple. Le peuple qui souffre, le peuple qui pleure. Ils continuent à les narguer. Ils continuent. Quand tu veux parler, c'est des menaces. Moi, j'ai vu des petites filles là, les pisseuses là. Moi-même, elles m'ont menacé. Il y a une là dernièrement, elle m'a même menacé. Elle est venue écrire que tu parles comme ça, je t'attends au pays. Vous voyez même celle même qui parle. Une fille qui a fait 2 enfants avec 2 pères qui n'ont même pas reconnu. Donc une fille qui est perdue. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas d'équilibre. Elle n'a pas de vie de famille. Vous voyez, elles sont nombreuses là. Elles n'ont pas d'homme. Elles ont des enfants. Moi, on ne sait pas où elles ont bu la tasse, où elles ont bu l'enfant. L'enfant est sorti. Donc, d'autres même se sont mariés même. Mais on n'a jamais vu le mari à côté. Il y a seulement elle qui est là avec le bouquet de fleurs. Elles sont nombreuses comme ça sur Internet. Et on les respecte. Ah ouais. Vous allez voir, des gens vont venir insulter des femmes équilibrées qui ont le mari, qui présentent le mari. Vous avez une femme qui a un enfant, 2 enfants, on n'a jamais vu le mari. Ça sort d'où? Même Kim Kardashian, elle a divorcé, mais on la voit maintenant avec un autre homme. Même Beyoncé a son mari. Même Rihanna. On a vu Rihanna, elle est même encore enceinte. Elle a son mari. Elle a son mari. Ils ont fait un bébé. Elle est encore enceinte. Elle a son mari. Même Angela Merkel avait son mari. Hein. Même les Oprah. Elles ont le mari. Hein. Elles présentent le mari. Hein. Les femmes qui dorment seules. Ou elles dorment avec le mari de quelqu'un. Quand elles filment sur le bras, ou c'est la chaussure. On vient dire que non, c'est l'exemple. Après on dit, non, ils sont jaloux. Jaloux de quoi? Il y a eu des personnes qui dépriment. On est jaloux. Parce qu'on vient vous éveiller. Ce sont elles qui tiennent des pages de Congo Sala partout. C'est pour ça que quand tu parles, elles vont t'afficher là-bas pour qu'on vienne t'insulter. Et les ignorants viennent insulter. On vient t'insulter. Ce sont elles qui tiennent toutes ces pages de Congo Sala. Toutes ces pages de Congo Sala où on insulte des Camerounais. Elles sont des patronnes. Parce qu'elles ont échoué. Elles ont des vies tristes. Tristes. C'est pour ça que quand tu as une vie triste, tu ne peux que te mettre dans le noir pour insulter les gens. Pour faire croire au monde que non, ceux-là, ce n'est pas la belle vie qu'ils ont. Non, la vie là n'est pas bien. Vous allez voir, quelqu'un va venir m'insulter. Moi qui ai un père de famille, qui a une femme avec qui m'a fait 3 enfants, qui est encore enceinte du 4e enfant. Moi, on va venir insulter ma femme. On va venir insulter ma femme. Une femme qui a un enfant avec un homme, 3 enfants. De surcroît, une femme qui est intellectuelle. Juriste en droit des affaires. On va venir l'insulter. On va venir dire que non, celle-là, l'influenceuse, elle vaut mieux que ma femme. Mais c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas abuser, les amis. Vous n'allez pas mentir des gens comme ça. Vous n'êtes rien du tout. Si vous ne vous rangez pas, parce que dans la société, il faut se ranger. Et nous, on a besoin des personnes comme ça pour avancer en Afrique. C'est comme ça. Quand on est une femme, on doit avoir son homme. C'est comme ça. On ne peut pas être une femme. On dit que non, mon homme est invisible. Quel homme? Si ma femme me met dans Snapchat, je suis content. Je ne veux pas dire à ma femme, pourquoi tu m'as mis là-bas? Non. Elle me met à Facebook, je suis content. Parce que je suis son mari. Si je mets ma femme sur Facebook, elle va me dire, chérie, pourquoi tu me mets là-bas? D'ailleurs, on va l'appeler que... Pourquoi je t'ai vu là-bas sur la page de Kunda. Pourquoi il t'a mis là-bas sur sa page? Mais elle là. C'est comme ça qu'elles vivent. Toutes ces femmes-là. Les actrices, les machines trucs, les influenceuses.
Donc, elles ne font pas. Elles ne font pas. Donc, elles n'ont pas de mari. Vous acceptez ça? Allez demander que c'est qui. Elles ne peuvent pas. Parce qu'elles volent les maris des gens. C'est comme ça. Elles volent. Elles ne peuvent même pas afficher. Sur le jour où le visage de quelqu'un apparaît là-bas, c'est fini. Vous allez entendre les pleurs. Vous allez entendre les pleurs. Ah oui. Même en France, même les plus grandes influenceuses de la France, les Nabila, elles sont mariées avec mari, enfant. Allez fouiller. Même aux États-Unis, au Ghana, au Nigeria. Prenons même l'Afrique. Pourquoi on va venir vous respecter? Non. On n'est pas obligé d'avoir un homme pour grandir. Ça existe où? À l'époque, même les femmes à 18 ans, elles allaient dans le mariage. Vous avez besoin d'équipe pour grandir. Vous faites des affaires plus que qui? On n'a pas besoin d'un homme. C'est pas possible. Carrément, elle dit ça. Hein, pour cacher les micmacs qu'elles font. Les vieilles femmes comme ça, tu as 40 ans. Tu fais que dormir seul tous les jours. Quand tu dors avec quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Ah ouais. Pardon. Mettez-moi le cœur là. Elles font de la sorcellerie sur moi. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, les amis. J'ai pas besoin d'un homme. Mettez-moi le cœur. C'est les sorcelleries là, ça vient déjà là. Le cigare est doux. Hein. Elle vient polluer l'air. C'est pas possible. Elle vient polluer l'air. On va faire la surprise à notre fils. Ils sont en train de faire la sieste. Donc si ça coupe là, c'est que je suis allé faire la surprise au petit. Après je relance au direct. Après Rémi, je relance. Aujourd'hui c'est direct. Lavage de cerveau. Rémi c'est à 19h, c'est pas encore l'heure. Direct lavage de cerveau. Voilà d'où maintenant je me concentrer dans mes directs. C'est comme ça. Lavage de cerveau. Ça va être des directs lavage de cerveau à la jeunesse. Ah ouais. Ah, Rémi est dans un direct. Hein. Ah ouais, c'est 18h. Donc je vais couper. On va aller suivre Rémi Ngono. Lui au moins, il fait du bon boulot. Voilà. Il se bat pour que la justice soit faite. Pour notre frère Martinez. On doit l'encourager. On doit lui mettre des cœurs là-bas. Que ceux qui ont commis ce crime-là, qui ne sortent plus jamais. On ne veut plus les voir dehors. Voilà. Il doit boire les pétrus là. Dans les geôles là-bas. Ah ouais. Il doit boire le Dom Pérignon, on ne sait pas quoi là. Les jets privés, on ne sait pas quoi. Ça doit atterrir au 7. On ne veut plus voir les pieds de ces gens-là dehors. S'ils sont dehors, on ne met plus les pieds au pays. Ah oui. Je parle de moi. Hein. Maintenant, vous, chacun décide. Ah ouais. Parce qu'avec eux, on est en danger. On est en danger dans la famille. On se reprend tout à l'heure. À toutes les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.